Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de Valourec. Alors avant de commencer, les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, je ne suis pas conseiller financier, je ne connais pas votre situation personnelle, je ne sais pas si Valourec correspond à votre profil d'investisseur, donc tout ce qui suit n'est donné qu'à titre purement informatif, voire pédagogique, mais cela ne saurait constituer une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Alors, Valourec, spécialiste innovant dans le domaine des tubes sans soudure, bénéficie depuis quelques mois du regain de forme du pétrole, puisque bon, plus le pétrole est haut et plus les pétrolières ont les moyens de faire des investissements, ce qui bénéficie naturellement à Valourec. Les deux dernières nouvelles sont celles qui sont apparues notamment le 18 mai avec Odo, le cabinet d'études Odo qui a confirmé son opinion à l'achat avec un potentiel de gain de 60% par rapport au cours de clôture du 18 mai, donc avec un objectif de 8,5 euros. Et un mois avant, c'était JP Morgan qui s'était renforcé au capital, annonçant avoir dépassé les 5,25%. Ça, c'était également quelque chose qui a profité au titre, puisque quand JP Morgan rentre dans une entreprise, généralement, ce n'est pas pour rien. Et entre-temps, les résultats ont été publiés. Alors voilà où on en est sur Valourec. On va commencer par le plus évident. La tendance, eh bien, elle est complètement neutre. Elle est neutre, vous voyez, parce que le nuage, là, il est plat. Il n'est pas baissier, il n'est pas haussier, il est plat. Ce qui veut dire que la tendance est neutre. Et s'il en fallait davantage, les cours sont dans le nuage, ce qui est vraiment le signe de neutralité le plus évident. C'est confirmé d'ailleurs par la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, cette moyenne mobile à 20 semaines n'est pas haussière comme elle a pu l'être ici. Elle n'est pas baissière comme elle a pu l'être là. Elle est à plat. Donc on est en tendance neutre. On remarquera une montée des volumes ici sur la dernière semaine, ce qui est toujours intéressant à suivre, surtout quand c'est une bougie qui progresse. Ceux qui découvrent l'analyse technique remarqueront que les petits bâtons, là en fait, ça correspond à des chandeliers japonais et chacune des bougies correspond au plus haut et au plus bas de la semaine. J'ai dit semaine parce que là c'est un graphe en données hebdomadaires. Si ça avait été un graphe en données journalières, ça aurait été le plus haut et le plus bas du jour. Donc tendance neutre, ce qui signifie en gros qu'il n'y a pas le feu pour acheter ni pour vendre. La tendance elle est étale. Alors justement, si vous décidez d'acheter du Valourec, voilà comment moi je m'y prendrai. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, je ne sais pas du tout si Valourec correspond à votre profil d'investisseur. En tout cas, avant de commencer, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une résistance et un support. Une résistance, c'est par exemple les 7,38, 7,54. C'est une zone qu'on n'arrive pas à passer à la hausse, ça bloque. Les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, ça fait une résistance. Pareil pour les 6,46, 6,63, c'est une résistance. Vous voyez, on n'arrive pas à monter au-dessus, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. De même que les 5,94, 6,08, c'est une résistance. Et puis les supports, c'est l'inverse. C'est une zone qu'on n'arrive pas à franchir à la baisse. Les acheteurs sont trop forts sur ces niveaux, ça rebondit. 4,02, 4,17, c'est une résistance. Et puis là, entre 5,06 et 5,29, ce que vous voyez là, en gros, c'est le centre de gravité. C'est une zone qui entraîne des atermoiements, des oscillations, des hésitations. Vous voyez, c'est un support. Une fois que c'est cassé, comme tous les supports, ça devient résistance, ça bloque. Et puis on oscille autour de ce niveau, c'est un niveau clé. Il faudrait vraiment clôturer au-dessus. On est bien parti, mais c'est pas fait encore. Alors clairement, voilà ce qui se passe. Si vous décidez d'acheter du Valourec parce que vous croyez dans le potentiel, vous êtes séduit par le fait que JP Morgan rentre, etc., qu'importe, cela vous regarde. L'idée, c'est qu'il ne faut pas acheter en une fois. C'est l'essence de ma méthode d'accumulation rationnelle. Si vous voulez investir, par exemple, pendant un chiffre rond 10, eh bien, il ne faut pas acheter 10 à un moment, il faut acheter en plusieurs fois. Alors, si vous n'en avez pas encore en portefeuille, vous pouvez en acheter un petit peu, mais surtout j'explique tout ça dans ma méthode d'accumulation rationnelle, pas 100% de votre position. Juste un petit peu et ensuite vous renforcez au fur et à mesure. Vous renforcez en 2, 3, 4 fois, j'explique tout ça. Et l'idée, c'est qu'il faut renforcer lorsqu'on revient sur des supports ou lorsque l'on franchit des résistances. Vous voyez, si on revient sur les 4,02, 4,17, c'est une zone où on pourra renforcer, puisque historiquement, c'est une zone qu'on n'arrive pas à casser par le bas. Donc, ça veut dire que c'est une zone où le rebond est plus probable qu'ailleurs. Donc, si on achète à ce niveau, on a plus de chances de voir son capital se valoriser que de voir son capital diminuer. Donc, retour sur support, on peut renforcer. Ou alors, franchissement de résistance. Si on arrive à clôturer
au-dessus de 5,29, ça pourrait être pas mal aussi, hein, parce qu'on pourrait avoir une accélération haussière. Hein. C'est ce qui se passe lorsque l'on casse une résistance. Hein. Généralement, il y a des accélérations haussières. Et à partir de là, si on arrive à clôturer au-dessus de 5,29, ça pourrait être un endroit pour renforcer, comme quand on clôturerait au-dessus de 6,08, etc., etc. Retenez bien ça. Donc, les niveaux à surveiller sont ici. Donc, ça, c'est pour la stratégie investisseur. Bon, l'objectif, c'est toujours pareil, hein, c'est celui que vous estimez être le bon pour Vallourec. Hein, on regarde vos recherches, on regarde des professionnels. Ça peut être 6, 7, 8, 9, 10, je n'en sais rien. Et votre perte maximale, bah, c'est celle que vous autorisez. Hein, mais généralement, quand on perd plus de 5% de son capital sur une opération, généralement, il faut sortir. Hein. Voilà, c'est à titre purement indicatif naturellement. Alors maintenant, si vous êtes plutôt du genre trader, voilà ce que moi je ferais. C'est le même graphe hein, que tout à l'heure, hein, mais j'ai simplement zoomé. Je l'ai expliqué, hein, les 5,29 ici, c'est une zone de résistance. Si on arrive à clôturer au-dessus, on pourrait bien avoir une accélération haussière. Ce serait jouable pour moi, avec pour objectif d'aller chercher les 5,93, hein, donc les 5,94. Ici, la prochaine résistance, ça ferait un gain de 12%. Mais quand on fait du trading, il faut toujours avoir un stop loss, c'est-à-dire un niveau qui fait que l'on sort en acceptant de s'être trompé, d'avoir perdu, c'est pas grave. Moi, si j'achetais sur 5,29, je sortirais au cas où les cours retomberaient en dessous du support des 5,06 et 5,29. Si les cours revenaient sur 5, à mon avis, je sortirais. Ça ferait une perte de 6%, mais comme 12%, c'est 2 fois 6%, eh bien, c'est un trading, c'est un trade qui peut être intéressant puisque le ratio gain-risque est en faveur des acheteurs. Il faut que vous compreniez pourquoi ça doit toujours être supérieur hein, quand on fait un trade. L'idée, c'est que même si on a raison une fois sur deux, si à chaque fois on vise 2 fois plus, si on a raison que ce que l'on perd si on a tort, et bien sur le long terme, eh bien on s'enrichit quand même. Hein. Pareil, si maintenant votre stratégie, c'est plutôt de spéculer à la baisse sur Vallourec parce que vous pensez que c'est un feu de paille, un objectif qui serait envisageable, c'est d'aller chercher un retour sur 4,17 ici. Alors, il faudrait d'abord attendre que l'on casse le support, ça sera un signe de faiblesse. Ou plutôt que l'on refuse de passer la résistance. Si on clôture en dessous de cette zone grisée, on pourrait éventuellement initier un short, un trade baissier en visant une baisse de 17% pour aller chercher les 4,17. Par contre, le stop loss devrait être mis au cas où les cours repartiraient au-dessus et clôtureraient au-dessus de la résistance parce qu'elle risque d'avoir une accélération haussière. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on peut gagner 17%, on risque 5%, ça fait un ratio gain-risque de 3 pour 1. Bon, ça reste tout à fait acceptable. Hein. Donc voilà ce que je ferai. Je vous rappelle encore une fois, il ne s'agit nullement d'un conseil. Je rappellerai également que sur le site, vous trouverez ma dernière analyse technique sur le pétrole pour le moyen et long terme, puisqu'évidemment Vallourec est comme Technip ou Total, quelque part, ce sont des produits dérivés du pétrole. Vous pourrez être intéressé par suivre cette analyse du pétrole pour savoir comment pourrait évoluer Vallourec. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très bonne journée, à vous donner rendez-vous sur mon site, hein, puisque mes analyses techniques, c'est tous les jours, hein, de nouvelles idées d'action et des nouvelles idées de trading. Rendez-vous sur mon site, donc tradosaurtrading.blogspot.com. Vous tapez simplement Tradosaur dans Google et vous y arrivez directement. À demain pour la mise à jour.